qui fait gonfler le ventre? Peut-être que vous avez ce problème aujourd'hui, vous avez souvent le ventre plat le matin quand vous vous levez et plus vous avancez dans la journée et plus vous avez le ventre qui se met à gonfler, à ballonner. Et c'est extrêmement désagréable, parfois même douloureux, en plus d'être inesthétique. Et bien dans cette vidéo, je vais vous aider à identifier les causes pour trouver réellement des solutions durables pour vous aider à retrouver naturellement un ventre plat et à avoir une meilleure digestion. Alors, quels sont ces 5 aliments? Je vais vous présenter 5 aliments qui peuvent être en cause et 2 pratiques alimentaires qui peuvent accentuer le phénomène de ballonnement. Le premier aliment qui peut provoquer des ballonnements, eh bien c'est tout simplement la famille des crudités. Et quand je parle de crudités, c'est les légumes crus et les fruits crus. Pourquoi est-ce que ces aliments peuvent provoquer des ballonnements? Tout simplement parce que leurs fibres crues sont plus irritantes pour l'intestin que les fibres cuites. Et vous savez, en été, on se met tout naturellement à manger davantage de salades composées et davantage également de fruits de saison, c'est-à-dire les abricots, les pêches, les melons, les pastèques, les fruits rouges, etc. Et peut-être que pour votre intestin, s'il est sensible, eh bien ça fait un peu trop et du coup ça favorise les fermentations et donc la création des gaz qui restent emprisonnés dans l'intestin et ce qui fait distendre l'intestin et provoquer les ballonnements. Parce que les ballonnements, c'est tout simplement un problème de gaz, d'excès de gaz qui sont emprisonnés dans les intestins et puis ça fait gonfler le ventre tout simplement, ça crée vraiment un inconfort digestif et puis une sensation vraiment désagréable de ventre gonflé. Donc attention, si c'est vraiment ça, peut-être à repérer votre seuil de tolérance parce qu'on est tous différents, donc parfois on supporte bien quand on mange davantage de crudités et des fruits crus et parfois on le supporte moins bien, donc veillez à ne pas abuser si vous faites partie de la deuxième catégorie de personnes. Attention aussi peut-être à identifier certaines crudités qui vous font davantage ballonner, donc sachez vous connaître encore une fois et savoir qu'est-ce qui provoque les ballonnements chez vous. En un mot, il faut vraiment se connaître et adapter son alimentation par rapport à ses tolérances personnelles. Donc retenez bien ceci, la première cause des ballonnements, surtout en été, c'est l'abus de crudité. Le deuxième aliment qui peut être en cause dans ce phénomène de flatulence et de ballonnement, c'est le pain blanc. Pourquoi est-ce que le pain blanc peut favoriser les ballonnements? Et je vous invite vraiment à vous observer et à voir, peut-être que vous consommez beaucoup de pain blanc et c'est peut-être ça qui est en cause dans vos problèmes de ballonnement. Eh bien le pain blanc, c'est riche en quoi? En farine blanche, c'est-à-dire en farine raffinée, débarrassée de ses fibres, et puis avec de la levure. Et cette association-là, elle peut vraiment favoriser les flatulences. Donc quand vous mangez du pain blanc, le problème c'est que c'est pauvre en fibres et ça se digère mal. Arrivé dans l'intestin, eh bien ça va favoriser les phénomènes de fermentation avec production de gaz et forcément donc une fois que les gaz sont formés, ça reste emprisonné dans l'intestin et ça crée ces fameux ballonnements. Donc attention à l'excès surtout de pain blanc. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution, comme alternative pour limiter, pour réduire ces problèmes de ballonnement liés à votre consommation de pain blanc? Eh bien moi je vous conseille de passer à du pain complet au levain. Pourquoi? Parce que le pain complet donc est réalisé à partir d'une farine complète et ça va certainement améliorer votre transit intestinal et puis surtout la présence de levain naturel, et j'insiste bien, le levain naturel, pas la levure, le levain naturel favorise la digestion. Donc terminez les problèmes de fermentation excessive et à vous le ventre plat. Donc retenez bien ceci, à la place du pain blanc raffiné, eh bien je vous conseille de prendre surtout du pain complet au levain, mais du vrai pain complet au levain dans les magasins bio par exemple. Dans les grandes surfaces aussi, on en trouve plutôt au rayon bio ou donc dans la série bio du pain, vous allez trouver du pain complet au levain. Si vous voulez aller plus loin avec cette alimentation riche en fibres qui va vous permettre de retrouver un transit harmonieux, parce que parfois on croit que c'est parce qu'on mange trop de fibres qu'on ballonne, et bien non, souvent c'est l'inverse, on a besoin des fibres pour réguler le transit intestinal et pour l'harmoniser et retrouver le ventre plat. Eh bien je vous invite à télécharger mon guide nutrition spécial IGBA, index glycémique bas, qui va vous permettre de faire le plein de nutriments essentiels. En un mot, retrouver vraiment une santé optimale et une digestion optimisée. Pour télécharger ce guide, eh bien regardez dans la description de cette vidéo où vous y trouverez le lien de téléchargement et c'est 100%
au fer. Donc voilà, le deuxième aliment que je vous invite vraiment à limiter, c'est le pain blanc. Le troisième aliment, c'est une famille d'aliments qui peuvent donc provoquer des ballonnements, ce sont les légumineuses. Les légumineuses, ce sont les légumes secs, les pois chiches, les haricots rouges, les haricots blancs, les flageolets, tout ça, ce sont des aliments qui sont extrêmement intéressants sur le plan nutritionnel, riches en protéines, en fibres, riches en magnésium, en fer, en calcium, en composés antioxydants. Le problème dans cette famille d'aliments, c'est que ça provoque souvent des flatulences. À cause de quoi? À cause de leurs fibres qui sont parfois un petit peu irritantes pour les intestins sensibles, et puis aussi à cause de certains glucides qui favorisent les phénomènes de fermentation. Donc attention, si vous avez l'intestin sensible, à donc veiller à ne pas abuser de manger trop souvent ces légumineuses. Je sais que c'est bon pour la santé, mais si vous en mangez tous les jours, eh bien ça risque fortement de favoriser les phénomènes de fermentation et vous faire ballonner. Alors quelle solution quand on aime vraiment les légumineuses? Et puis il ne s'agit pas de les supprimer parce que ça fait partie d'aliments, comme je vous ai dit, vraiment intéressants d'un point de vue nutritionnel, mais ce que vous pouvez faire, c'est peut-être, comme pour les crudités, repérer votre seuil de tolérance, c'est-à-dire de voir à partir de combien de fois par semaine vous commencez à avoir vraiment des ballonnements. Peut-être que des lentilles le midi ça va, les lentilles midi et soir ça ne va plus. Donc vous avez compris, c'est peut-être voir un petit peu la quantité. Et puis moi je vous invite aussi à voir la façon dont vous les consommez. Si vous avez l'intestin qui ballonne facilement, je vous invite à consommer les légumineuses sous forme mixée. Par exemple sous forme de houmous de pois chiches, sous forme de purée de pois cassés, sous forme de soupe de lentilles corail. Tout ce qui est mixé en soupe, en purée, en houmous, les fibres elles sont cassées et elles sont beaucoup moins irritantes pour l'intestin, donc ça va réduire les phénomènes de fermentation et limiter ces ballonnements qui sont vraiment très désagréables. Le quatrième aliment à éviter parce que voilà, ça provoque aussi des ballonnements, c'est la famille des choux. Tous les choux sont riches en composés soufrés et les composés soufrés favorisent les phénomènes de fermentation et donc les ballonnements. Attention donc à tout ce qui est chou rouge, chou blanc, chou vert, brocoli et autres choux-fleurs, toute cette belle famille des choux, eh bien ça a tendance à favoriser donc les phénomènes de fermentation et de ballonnement. Alors, comme les légumineuses, les choux sont aussi des légumes vraiment très intéressants d'un point de vue nutritionnel parce qu'ils apportent une myriade de minéraux et oligo-éléments, donc il n'est pas question de les supprimer là encore, mais peut-être encore une fois de repérer votre seuil de tolérance, d'identifier ce que vraiment vous ne tolérez pas du tout. Par exemple, ça peut être du chou blanc qui cause vraiment des problèmes de ballonnement chez vous, alors que le brocoli, ça passe très très bien. Attention donc à bien identifier ce que vous tolérez mal et ce que vous tolérez bien, à ne pas dépasser une quantité qui pourrait vous faire ballonner et privilégier quand même les choux qui sont cuits. La version cuite, comme pour les crudités, je vous l'ai dit, les crudités sont plus irritantes pour les intestins, c'est valable pour les choux aussi. Donc, c'est-à-dire que le chou rouge en salade, peut-être que ça ne passe pas. Par contre, du chou vert cuit ou des brocolis, ça passe très bien. Vous avez compris, encore une fois, il faut vraiment faire attention à ce que vous tolérez bien et privilégier toujours la version que vous tolérez le mieux. Un autre aliment qui peut aussi faire ballonner, c'est tout ce qui contient des polyols. Les polyols, c'est une famille de sucres qu'on appelle les sucres alcools. C'est un petit peu comme des faux sucres, un édulcorant. Et ces édulcorants, ces polyols, ça peut être du sorbitol, du xylitol, on va les retrouver dans certains aliments un petit peu de régime. Vous savez, les bonbons sans sucre, les chewing-gums sans sucre. Et le problème avec ces polyols, c'est qu'ils ne sont pas entièrement absorbés au niveau intestinal. Donc ça reste dans l'intestin et ça crée des fermentations. Donc là encore, ça peut également donc provoquer des ballonnements et des flatulences vraiment très désagréables. Donc attention, si vous avez l'intestin sensible et si vous avez du mal à digérer et donc souvent des ballonnements, je vous invite à éviter tout ce qui contient des polyols. Donc attention à tout ce qui est bonbons sans sucre, chewing-gum sans sucre et plus globalement donc les aliments un petit peu de régime édulcorés. Regardez bien toujours les étiquettes des produits et les ingrédients. C'est là que vous allez identifier les polyols. Donc voilà pour les 5 aliments qui peuvent provoquer des flatulences et des ballonnements. Il y a aussi 2 pratiques alimentaires qui peuvent accentuer ce problème de ballonnement. Il y a bien sûr le fait d'avaler de l'air et voilà, quand on avale de l'air, forcément, eh bien, tout ce qu'on ne rejette
pas par éructation, ça reste coincé dans l'intestin. Et puis ça peut se produire quand on prend régulièrement des chewing-gums par exemple, surtout quand c'est sans sucre avec des polyols, parce que ça fait avaler de l'air. Et puis également quand on prend souvent des boissons gazeuses, de l'eau gazeuse, donc il y a du gaz forcément, donc si vous n'éructez pas ce gaz, eh bien il reste coincé dans l'intestin. Donc attention, si vous avez des problèmes fréquents de ballonnement, je vous invite à éviter peut-être donc les chewing-gums et à limiter fortement votre consommation de boissons pétillantes. Donc ça, c'est la première pratique alimentaire. Et la deuxième pratique, c'est le fait de manger trop vite. Quand on mange trop vite, on avale de l'air et puis surtout, on ne mastique pas suffisamment. Le fait de mastiquer, c'est déjà une première étape de la digestion. Donc vous avez besoin de bien mastiquer pour bien démarrer cette digestion. Si la digestion démarre mal, forcément, il va y avoir des troubles de digestion avec donc forcément des problèmes de fermentation derrière et donc génération de gaz avec des ballonnements. Donc je vous invite, s'il vous plaît, si vous avez des problèmes de ballonnement, à manger plus lentement, à vous concentrer sur ce que vous mangez et à bien mastiquer surtout. Vous allez voir que ça va faire une belle différence. Vous voyez qu'il y a plein de solutions quand il y a des problèmes de ballonnement. Je vous invite vraiment à suivre mes conseils. Donc en ce qui concerne les 5 aliments dont je vous ai parlé, c'est 2 pratiques alimentaires qui vous aideront vraiment à réduire ces problèmes de ballonnement. Vous allez voir qu'en quelques semaines, ça va se réguler, surtout si vous adoptez cette alimentation à index glycémique bas dont je vous ai parlé. Donc n'oubliez pas de télécharger ce guide nutrition. Vous allez y trouver des recettes, des menus et mes meilleurs conseils pour implémenter cette alimentation au quotidien chez vous. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. N'oubliez pas de poser vos questions en commentaire comme d'habitude et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.